Chers catéchumènes et chers futurs confirmants, je suis heureux de vous retrouver pour ce troisième numéro du catéchisme pour adultes. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous comment Jésus nous aide à combattre le mal, comment il nous aide à faire le bien. Après avoir étudié donc l'origine du mal et comment Jésus était vainqueur du mal, la grâce est cette aide précieuse que le Seigneur nous donne pour pouvoir faire le bien. Alors, pour être beaucoup plus clair, c'est que la grâce, si ce que nous comprenons bien, est présente dans toute la création. En fait, la création elle-même est une grâce. Dieu veut aider tout homme à faire le bien. Et tout homme, même s'il n'est pas baptisé, reçoit de la part de Dieu une aide salutaire qui lui permet de poser des actes de bien au quotidien, de pouvoir aimer selon ce que nous avons été créés, donc à son image et à sa ressemblance. La grâce fait donc partie de cette création, mais dans la recréation que Jésus a voulu avec sa résurrection, il nous transmet ce que nous appelons une grâce sacramentelle, c'est-à-dire une force supérieure qui nous donne un véritable désir de faire la volonté de Dieu. Parce que bien souvent, c'est cela qui n'est pas présent dans le monde. Lorsque nous l'observons, ou que nous observons notre propre vie, c'est que bien souvent, nous voyons peut-être du bien à faire, mais nous n'avons pas envie de le réaliser. Nous voyons du mal, mais nous n'avons pas envie de lutter contre. Eh bien, le chrétien, celui qui voudrait recevoir de la part de Dieu cette grâce, va donc, au fur et à mesure de sa vie, suivant les moyens que le Seigneur nous a donnés, va accepter de recevoir donc cette grâce sacramentelle. Et vous allez le recevoir lorsque vous allez être baptisé, lorsque vous allez être confirmé, mais le chrétien, de manière habituelle, dans la confession et dans la communion, reçoit cette grâce, cette force venant de Dieu. C'est un don gratuit, c'est-à-dire que nous ne le méritons pas. Nous devons simplement nous ouvrir à cette grâce au quotidien. Le chrétien, dans la prière, dans les actes de charité qu'il pose, à chaque fois reçoit de Dieu cette force. Nous parlons même d'une vie, même de Dieu, qu'il met dans notre cœur. Nous pouvons utiliser une autre forme de comparaison pour nous aider à approfondir ce thème. Nous pouvons dire que nous avons une relation avec Dieu qui est à travers, on va dire, un canal, un tuyau, et ce tuyau il peut être plus ou moins gros pour pouvoir recevoir cette grâce, et ce tuyau peut s'encrasser. Et donc, nous devons faire en sorte toujours de faire en sorte que ce tuyau puisse être le plus propre possible et puisse grossir. Alors, tout cela est avec l'aide de Dieu, mais pour que nous puissions être branchés sur lui. Une manière de voir cela, c'est de nous mettre comme une terre qui doit être arrosée. Il y a plusieurs manières d'arroser un jardin. Nous pouvons le faire au seau, mais cela est assez fatigant. Nous pouvons essayer d'irriguer nos cultures, mais ce qui est encore mieux, c'est la pluie, c'est l'arroser, qui permet donc d'apporter l'eau nécessaire régulièrement, sans aucune fatigue. Chers amis, c'est cela la grâce. Au quotidien, pour un chrétien, c'est Dieu qui, à tout homme qui le désire, à tout homme qui le demande, à tout homme qui veut bien utiliser les moyens qu'il a laissés à son Église, c'est-à-dire à travers la confession, à travers la communion et les sacrements majeurs que sont le baptême et la confirmation, et Dieu va donner ce désir, cette grâce, cette force, ce don, pour nous permettre d'aimer de tout notre cœur, de vouloir faire le bien, de vouloir nous donner comme Jésus s'est donné, de vouloir aimer comme Jésus a aimé. Voilà le programme pour le chrétien que nous devons utiliser. Plus nous nous ouvrons à cette grâce, plus nous allons connaître une intimité avec Dieu, plus nous allons être heureux sur cette terre et surtout pour aller au ciel. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, utilisez cette grâce, soyez conscients que nous devons la réclamer, que nous devons implorer le Seigneur pour la recevoir, pour nous aider donc à faire le bien, éviter le mal. En tout cas, c'est la grâce donc, que je vous souhaite à tous. Bonne semaine.